Au volant de son monstre d'acier, il avale les kilomètres. Un camion de 520 chevaux, boîte automatique, suspension intégrale. Il vit à fond sa passion pour les belles machines. Dès qu'on m'a demandé ce que je voulais faire, ça a été conduire des camions. Après, j'ai évolué dans ma tête pour voir qu'il y avait d'autres caps à passer et qu'il n'y avait pas que ça. C'est pour ça que j'en suis venu à l'éventualité de gérer une entreprise. Sa cabine est comme une seconde maison. À l'entrée, il enlève toujours ses chaussures. Il y en a qui ne comprennent pas. Et je conduis pieds nus parce que quand on a été se promener en forêt, on ne rentre pas dans la chambre avec ses chaussures, par exemple, ou avec ses bottes. C'est juste que c'est notre lieu de travail parce qu'on y conduit, mais c'est aussi notre lieu de vie où on dort. Un peu plus tôt dans la journée, le patron de la petite boîte de transport est à Limoges. Il charge une cargaison de carton, le transpalette dans une main et le téléphone dans l'autre pour répondre aux clients. Je peux pas. La journée la plus grosse que j'ai connue, 206 appels. Bon, les journées moyennes, c'est un peu plus d'une centaine quand même tous les jours. Passage obligatoire à la pompe, 2 réservoirs, 850 litres. Le prix du gasoil est à la hausse. Pour autant, il ne peut augmenter ses tarifs. On sait très bien que certains clients, si on leur met une augmentation, on les perdra. Donc c'est pas... Alors on essaye d'en faire passer un tout petit peu, on essaye de faire comprendre, mais c'est vraiment pas simple. Il est 20h. Après Montluçon, Eric rejoint la route Centre-Europe Atlantique, l'un des axes les plus dangereux de France. Il reste encore des morceaux très accidentogènes où on est en ce moment, entre Moulins et Digoin, par exemple, où c'est catastrophique. C'est vers 4 h du matin que ce bus transportant 32 voyageurs portugais quitte brutalement la chaussée. Bilan provisoire, 4 morts et 3 blessés graves, parmi eux un bébé transporté d'urgence à l'hôpital. C'est une nationale à 2 voies, donc l'étroitesse d'une nationale à 2 voies, avec un aménagement très limité sur les bas-côtés s'il y a besoin de se garer. Beaucoup de trafic, donc ça demande encore une concentration supplémentaire. Ça amène de la fatigue supplémentaire, oui, de toute façon. Après 3 heures de route, arrivé en Saône-et-Loire pour passer la nuit. Sur ce genre de parking, les vols de gasoil ou de marchandises sont fréquents. Les bouchons de réservoir sont accessibles très facilement. Bon, cela ferme à clé, mais il n'y a rien de plus facile pour les faire sauter. L'arrière, les portes sont accessibles. Les bâches, bon, celle-ci n'est pas anti-effraction. On la coupe, on ouvre, on tend le bras, on prend ce qu'il y a dedans. S'ils ne trouvent pas les personnes, c'est injustifiable. Une assurance ne vous rembourse pas le gasoil qu'on vous a volé, puisqu'il n'y a rien. On ne peut pas prouver la quantité partie exactement, donc on n'a rien. Dans ce restaurant routier, il a ses habitudes. Eric retrouve Mathias, l'un de ses associés dans l'entreprise. On se retrouve toujours dans les routiers. Plus dans les restaurants routiers comme ici traditionnels. Les centres routiers, c'est un peu moins personnel. Un centre routier, c'est une usine. Là, c'est familial. Il y a ce côté familial, il y a ce côté de tout ce que les restos routiers ont été depuis qu'ils existent. On le retrouve encore ici, mais c'est de plus en plus rare, ça se perd. Ah oui. Bonne nuit. Bonne nuit. À 38 ans, il est célibataire, sans enfant. Il y en a qui sont très bien dans cette solitude. Moi, j'aimerais bien... Bon, j'avance en âge, mais j'aurais aimé, comme tout le monde, fonder une famille. Bon, les choses se sont pas faites, c'est que ça devait pas, mais voilà. Faut pas dire pesant, mais il faut vivre avec. 80% du personnel de l'entreprise a eu des problèmes de couple à un moment ou à un autre. Les choses s'arrangent ou se dérangent, mais à un moment ou à un autre dans leur vie, un chauffeur routier, c'est très compliqué de faire une vie complète avec la même femme. « 6h15, au petit matin, c'est le départ. Depuis juillet dernier, les voitures ne peuvent dépasser 80 km/h et derrière, les routiers perdent du temps. Aujourd'hui, les voitures qui sont devant nous sont à 80 à leur compteur, mais ne roulent pas à 80. Elles sont réellement en dessous.
Nous, derrière, notre vitesse est descendue. Au moins, allez, on va arrondir, suivant comment on est étalonné, suivant la... Si les pneus sont usés ou pas, ben, on roule à 75, pas à 80. Donc sur... non, c'est très pénible. Oui, il faut dire ce qui est. Et le marathon des livraisons est lancé. « 250 km dans la matinée, tout en planifiant les livraisons du lendemain. » Bonjour monsieur, Ça va? comment va? Eh bien, ça va. Ça va, c'est bien. Juste pour faire un point, il nous reste 60 palettes. Oui, je sais. Moi, je vais passer dans l'après-midi en récupérer, je pense, 23. Eric gère une dizaine de chauffeurs. En cas de petits excès de vitesse, il refuse de révéler leur nom et paye les PV. Sur le principe de la dénonciation obligatoire, je le refuse totalement et je ne dénonce pas, ce qui me vaut des amendes à 450 € que je reçois très régulièrement. Voilà. Donc j'essaye de faire opposition, je fais des courriers et le dernier courrier que j'ai reçu était un rappel à la loi me disant que si j'insistais, ça serait sans doute une convocation au tribunal parce que je refusais de dénoncer. Bon, je pense que nos dirigeants ont la mémoire courte de ce qui s'est passé il y a 70 ans. À midi, la pause déjeuner ne dure que 30 minutes, le minimum pour respecter la loi. Monsieur, je vous écoute. Vous voulez prendre un apéritif? Non, plat direct. Un peu de menu du jour? Oui, menu du jour. Entrée plat dessert? Non, que plat dessert. Deux plats dessert. Voilà. Par rapport aux 4h30 de conduite, j'y suis arrivé aux 4h30 la pile parfaitement bien, donc je fais ma demi-heure normale, puis après là je vais aller charger. Le hasard de ce restaurant qui est juste à côté de mon prochain client où je charge, et par contre il faut se dépêcher. Puis direction Autun, en Saône-et-Loire, et enfin Montmarault, 290 km. Il a travaillé 15 heures dans sa journée. Pour décompresser, il pense à son week-end. Et devinez quoi? Il le passera le nez dans le moteur d'un vieux camion. Alors oui, j'ai plusieurs vieux camions, oui, du Berlier principalement, parce que j'ai toujours été attaché à la marque. Et alors c'est long et fastidieux, mais on essaie de les remettre en état petit à petit et ils sont en état de fonctionnement de toute façon. Il faut les réaméliorer parce qu'ils ont vécu, mais ils marchent, ils sont tournants et fonctionnels, il n'y a pas de souci. Le lendemain, c'est le retour à Limoges et l'heure du bilan. Alors combien de kilomètres, combien de litres d'essence, combien t'as gagné? J'en sais rien, j'ai pas eu le temps de regarder pour le moment. Là je vais me dépêcher parce que mon collègue prend le relais pour partir livrer, recharger. On est vendredi, à cause des 35 heures, tout le monde ferme à midi. Donc je vais me dépêcher et on en parle après. Cette semaine-là, la tournée d'Eric en Bourgogne-Franche-Comté a généré 1 500 € de chiffre d'affaires pour 18 heures de conduite et plus de 1000 km parcourus.